Salut! Alors, une étude récente estime que l'économie circulaire est une illusion qui sert surtout et avant tout à culpabiliser les particuliers et à déculpabiliser les grandes entreprises qui pourtant sont les principales pollueurs de cette planète. Bien qu'il est important que nous, les particuliers, nous continuions aussi notre engagement, il faudra donc davantage sensibiliser ces grandes entreprises et mettre en place une économie mondiale qui est respectueuse avec la nature. En effet, notamment à l'intérieur d'un système capitaliste, cela paraît compliqué et difficile et pourtant il en existe déjà des exemples. Prenons pour exemple par exemple la foresterie ou l'industrie forestière. Au contraire de l'agriculture qui donne une récolte une fois par an, voire 2 fois par an, la foresterie donne une récolte tous les 30 ans. Un arbre a besoin jusqu'à 30 ans pour être récoltable. L'investissement, un bénéfice n'est donc pas immédiat mais intergénérationnel ici. Effectivement, les arbres qui sont récoltés aujourd'hui ont été plantés par la génération parentale. Les arbres qui sont plantés aujourd'hui vont être récoltés par la génération des enfants. Les bénéfices de la semence ici n'est pas immédiat. Les bénéfices ici est intergénérationnel. Et c'est bien cette intergénérationnalité, cet investissement intergénérationnel qui contribue à la régénération des ressources naturelles. Et c'est ça, cette intergénérationnalité qui est finalement la clé pour la mise en place d'une économie, même capitaliste, qui est respectueuse avec la nature. L'investissement ne doit pas toujours contribuer à un bénéfice immédiat. L'investissement est parfois intergénérationnel et contribue ainsi à la régénération des ressources naturelles. L'investissement est intergénérationnel et contribue de ce fait à la régénération des ressources naturelles. Et c'est bien pour cette raison que moi aussi je vais continuer mon éco-jogging où je vis pour ramasser les déchets délaissés ici dans la forêt alors que c'est pas moi qui les a délaissés. Parce qu'ici aussi il y a un contrat inter-individuel, j'ose dire. Et ces déchets ici, malheureusement, ont été délaissés par les particuliers. Et je ne fais ni confiance ni aux particuliers, ni aux grandes entreprises. Et c'est bien pour cette raison que je préfère les ramasser moi-même. C'est parti. Ok, ici, il y a un doggy bag. Ces doggy bags sont là pour ramasser en fait la caca des chiens. Et pourtant ici en pleine nature ça fait pas de sens puisque si les chiens font caca ici, ce sera mieux de laisser le caca se décomposer en fait ici en pleine forêt. Et en plus de perdre en fait ces doggy bags non utilisés, c'est totalement débile. C'est totalement débile. Donc voilà, il faut ramasser ça quoi. Il faut même pas les utiliser ici en forêt. Ok. Là, il y a un plastique alimentaire. Il y a un plastique alimentaire ici et un peu plus loin. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a un camion, en fait, une forestière qui travaille. Pourtant, ces travaux sont normalement à l'arrêt à cause des nématodes de pin qui menacent actuellement nos forêts. Mais pourtant, voilà, il travaille. Bref, moi, je viens de récupérer ce plastique alimentaire là qui n'a en tout cas pas sa place ici. Il ne faut pas acheter ces choses. En plus, les plastiques contribuent à la sécheresse des arbres puisqu'ils attaquent directement les terres. Et une fois la terre attaquée et infertile, en fait, la sécheresse va augmenter, en fait, voilà. Ok, là il y a encore voilà, un plastique rigide, voilà, et on ramasse ça. Ok, ici il y a plein de choses, il y a du papier toilette, et enfin, c'est un papier d'emballage plastifié, j'ai l'impression. Et en tout cas derrière, voilà une partie d'une bâche en plastique. Donc tout ça c'est du plastique, c'est plastifié. Il ne faut pas laisser ça ici. Ok, ici il y a quelque chose qui n'est même pas utilisé. On va retourner ça pour voir. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. C'est un cookie, c'est un préservatif. Voilà.
je crois, hein. C'est un préservatif qui n'est pas utilisé, qui a été oublié ici, c'est totalement con aussi, donc il y a des personnes qui... Mais c'est dur, hein. C'est pas dur, peut-être c'est un cookie, enfin je sais pas quoi. Mais voilà, c'est du plastique, on va ramasser ça. Hein. Ok, là on va pas trop, mais quand on s'approche, voilà, il y a en fait ici une bouteille de bière, et ça en fait souvent c'est négligé en fait, mais voilà, une bouteille de bière, c'est bien évidemment une source de feu. Et c'est très dangereux, et ça on retrouve quand même régulièrement ces sources potentielles de feux de forêt ici en pleine forêt, et il faut pas laisser ça ici, c'est totalement pyromane en fait, c'est vraiment dangereux, parce que ça peut déclencher un feu de forêt. Ici, enfin déclencher, ça va être difficile quand même, donc voilà, il faut pas acheter ça quoi, c'est une source de feu quoi, une source de feu de forêt. Et ça, à l'ère du réchauffement climatique, c'est juste débile quoi. Ok, un petit morceau en plastique assez rigide. Ok, un petit morceau en plastique assez rigide, auto-réfléchissant il me semble. Donc voilà, ça peut être dangereux, ça peut peut-être déclencher des feux de forêt, je sais pas. Ça reflète en tout cas un petit peu, voilà. Il faut ramasser ça. Ok, là encore, parmi les feuilles mortes, voilà, un petit plastique, voilà ici, couleur blanche, un peu camouflé, mais une autre couleur, mais une forme similaire des feuilles, voilà. Il ne faut pas que ça reste là, c'est du plastique. Ok, là on va presque pas parce que la couleur est noire sur la terre noire aussi, mais voilà, encore un morceau de plastique assez grand et assez rigide, voilà, donc il ne faut pas que ça reste ici dans la forêt, hein. Ça c'est évident, hein. Ok, et là, j'avais presque pas vu, il y a un petit morceau métallique. Métallique, ça veut dire ça reflète la lumière du soleil et donc c'est une source de feu de forêt. Très dangereux, une source de feu. Ok, vous voyez ça? Putain, comment ces choses-là arrivent dans la forêt? Je sais pas, peut-être ça vient d'une camionnette, hein, pour faire oxygéner une camionnette peut-être, hein, une camionnette aménagée peut-être, hein, qui passait pas là et qui a perdu ça, voilà. Du plastique rigide, voilà, un objet très grand, voilà quoi. Qui concerne en fait des bonbons, des choses sucrées, je les trouve régulièrement un peu partout sur tous les chemins ici dans la forêt. Donc il y a une personne qui se promène un peu partout, même sur les petits chemins abandonnés, qui mange ça en permanence et qui jette ça en permanence en fait. Voilà. Je sais pas qui c'est parce que ces personnes-là aiment sûrement la nature puisqu'ils se promènent même dans les endroits tout isolés. Mais voilà, cette personne jette ça partout et en fait ça c'est insupportable.